c'est pas très original, mais c'est vraiment la personne qui a le plus compté pour moi, c'est François Truffaut, parce que tout est assez imbriqué, c'est-à-dire évidemment son cinéma, mais lui comme personnalité, lui dans ma vie à un moment donné, quand j'étais étudiant à Rouen, j'ai fait une année d'études sur son cinéma, j'étais en fac de lettres, donc pour justifier le fait de travailler sur Truffaut, j'ai fait un mémoire sur le fait que c'était un cinéaste écrivain, parce que c'est quelqu'un qui sait beaucoup. La moitié des films de Truffaut sont des adaptations de livres, ce qui est beaucoup pour quelqu'un qui est censé être vraiment un auteur, un créateur, et qui était vraiment voilà, dans cette école de la nouvelle vague. C'est celui qui a fait le plus d'adaptations de livres. Et, et c'est quelqu'un qui a une sorte de charme incroyable quand on est jeune, parce qu'il a plein de théories sur les choses. Tout ce qu'il dit, je regardais ses films, mais j'écoutais aussi beaucoup d'entretiens avec lui. Et ça me frappait énormément à l'époque, parce que même des choses qu'il pouvait dire sur le cinéma me servaient, moi, pour des chansons. C'est-à-dire, une de ses grandes théories, c'est ce qu'il appelle la théorie du saugrenu. C'est de se dire, bon, en gros, on a une scène de commissariat, on voit les mecs qui sont en train d'attendre qu'il y ait un appel pour un meurtre ou pour je sais pas quoi. On les voit jouer. Bon, bah, dans une scène normale, on devrait les voir jouer aux cartes. Bah, on va les faire jouer aux petits chevaux, parce que c'est un jeu qui est un peu plus un peu inattendu, un peu plus saugrenu. Et paradoxalement, le fait qu'ils jouent aux petits chevaux, bah, en fait, on va y croire plus. Ça va faire un truc. Et ça, il a un nombre de théories comme ça. Plein de fois, des trucs qui disaient. Là, la chanson, ce soir, je suis venu présenter un film de Stéphane Brisé pour lequel j'ai fait une chanson, la BO du film. Et puis à la fin de la BO, on s'est dit, ah, ce serait bien quand même qu'il y ait une chanson en plus. J'ai fait une chanson qui s'appelle Ni avec toi, ni sans toi, qui est une phrase de Truffaut. Qui est la phrase par laquelle souvent il résumait la femme d'à côté, en disant on pourrait résumer ce film par l'expression ni avec toi ni sans toi. Et quand on a 20 ans, qu'on entend ça, on se dit ah, c'est incroyable, parce qu'effectivement, tout est limpide, et des fois ça m'est arrivé en interview d'essayer de redire des phrases de Truffaut que j'avais trouvées super puissantes, et puis en fait quand tu le dis toi-même c'est moins fort, parce que c'est lui, c'est sa manière d'analyser les choses, et de te donner aussi envie de faire des choses. Et puis après, évidemment, son cinéma, évidemment tout le cycle des Douanel, qui est un truc dans lequel je me projetais beaucoup, et puis aussi la dimension amoureuse, qui est très présente. Truffaut est vraiment tombé amoureux de chacune des héroïnes de chacun de ses films. Je crois qu'à part Adèle H, où il a essayé, mais il n'a pas réussi avec Adjani, peut-être à part une autre fois où il n'a pas réussi non plus, en gros, il a toujours eu une histoire avec ses... Et du coup, il y a toujours eu cette question dans son cinéma qui était est-ce que, enfin dans sa vie, dans son cinéma, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le cinéma ou est-ce que c'est la vie? Et il avait toujours ce truc de se dire que finalement il préférait le cinéma parce que c'était comme la vie mais améliorée. Comme une vie où il n'y aurait pas d'encombrement, où il n'y aurait pas d'embouteillage, ce qui donne la phrase qui est dans La Nuit américaine, les films sont comme des trains dans la nuit, ils avancent, il n'y a pas de retard. Et c'est comme si c'était une sorte de choses épurées de la vie, c'est-à-dire qu'on garde toutes les choses très émotionnelles, tout ce qui nous fait vibrer, tous nos sentiments, et puis tous les trucs qui sont un peu plus en creux, qui sont des après-midi peut-être où il se passe moins de choses, je sais pas, ça disparaît, et en tout cas voilà, c'est quelqu'un qui a un cinéma qui colle à la vie, et moi j'ai essayé beaucoup ça dans ce que j'ai fait en chanson, je sais pas, j'ai dû faire 6-7 chansons qui sont des chansons vraiment imaginaires, toutes les autres c'est que des chansons qui racontent des trucs que j'ai vraiment vécu, qui sont pas filtrés en fait, enfin qui sont filtrés dans le sens que justement j'ai enlevé les temps morts, mais par contre c'est des vraies choses que j'ai vécues. Okay. Donc voilà, j'ai répondu longuement à ta question. Je suis ravi. Et est-ce que vous avez souvent l'occasion de parler de La Chambre verte? En fait, c'est drôle, La Chambre verte, c'est un film, je crois que je préfère de loin à l'idée des fois que les fois je le revois, parce qu'il y a tout ce truc, par exemple, quand il fait fabriquer la statue de sa femme et tout, il y a des trucs qui sont un peu étranges, mais par contre, la musique qu'il a utilisée de Jaubert, et l'idée de La Chambre verte, et l'idée aussi un peu Pygmalion, c'est-à-dire de convaincre une personne qui vous charme, comme est Nathalie Baye pour lui dans le film, que finalement c'est une très belle idée d'honorer ses morts, et évidemment l'idée principale du film, hein, que nos morts, entre guillemets, font partie de nos vies, et que ce soit pas lugubre aussi, parce qu'évidemment c'est le genre d'idée qui est difficile à défendre, hein. Tout le monde flippe de ces trucs-là, se dit oh là là, moi j'ai plutôt envie d'aller voir un truc qui se passe à Hawaï avec des surfeurs.
mais c'est très beau parce que c'est un film qui est un peu condamné dans l'absolu, ça ne peut pas faire un succès de fou, et c'est une idée qui est très belle, je trouve. Moi je me reconnais beaucoup là-dedans, c'est-à-dire que des gens qui... C'est con, mais tu vois, en ce moment, bon, j'ai dû bouger des trucs chez moi, descendre des trucs à la cave et tout. Il y avait des affaires de mon grand-père qui est mort il y a quelques années, mais je descendais des trucs avec qui contenaient des journaux qu'il a tenus, des objets qui lui ont appartenu, et je lui parlais, mais en mode bon, allez, non, pardon grand-Pierre, je mets tout ça à la cave, mais t'inquiète pas, je vais remonter ça après. Enfin, les morts, c'est quelque chose qui n'est pas pour moi quelque chose de triste, et ils sont très présents, donc effectivement, il y a ça aussi dans La Chambre verte. Okay. C'est un film que tu aimes beaucoup? C'est un film que j'aime bien et dont on parle jamais. Ah oui? Ah, il y en a quelques-uns comme ça dont on parle moins, c'est sûr. Et je sais que Truffaut, c'est une notoriété publique déjà que c'est un cinéaste que vous affectionnez beaucoup. Et Truffaut, je sais que dans sa carrière, au début, il était beaucoup plus véhément, beaucoup plus vindicatif, et je pense de raison, il fallait qu'il soit comme ça. Mais au fur et à mesure, des fois il revenait sur des choses qu'il disait, certaines choses qu'il décrivait comme des dogmatismes de jeunesse. Ouais. Et vous, comme ça fait longtemps aussi, vous avez Truffaut. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Comment il a évolué? C'est sûr que... qu'est-ce qui a évolué? Votre amour sur Truffaut, vu qu'on le sait oui, depuis des années, je crois que sur l'émission d'Ardisson, il y a longtemps, on en parlait. Je comprends cette idée. C'est sûr que de toute façon, quand on est jeune, on est très radical, on en parlait là, parce que je racontais que l'Omnia, à l'époque où j'étais étudiant, c'était vraiment le cinéma Gaumont, qui était assez puissant par rapport à des petits cinémas d'art et d'essai, et c'est fou parce qu'aujourd'hui c'est devenu un cinéma qui n'est pas que d'art et d'essai, mais qui est quand même tenu par des gens qui sont très cinéphiles, très pointus, et tout change. Moi, on m'aurait dit, il y a 25 ans, quand j'étais étudiant, tu seras hyper content de venir présenter des films ici. Je dis, ah non, moi je veux aller à l'Ariel, je sais plus comment ça s'appelait, le cinéma du Festival du cinéma nordique, qui était un festival qui comptait beaucoup, et qui comptait tellement que là, aujourd'hui, tu vois, on est début mars, et je me suis dit, ah, c'est marrant, il fait le même genre de temps qu'il y avait quand c'était le festival du cinéma nordique. En fait, sur Truffaut, oui, tu prends du recul, parce que quand t'es jeune, les gens que t'adores, c'est valable pour des chanteurs, t'es peut-être fan un peu en bloc, mais il y a toujours eu des trucs chez Truffaut que j'aimais moins. Certains, sa haine du documentaire, il n'aime pas tous les documentaires, il n'aime pas certains films, Le Ballon Rouge, de la Maurice, ou des choses qu'il trouve trop commerciales. Et après, la véhémence de Truffaut, elle existe surtout avant qu'il commence à faire ses films, quand il est critique et journaliste, et que là il est très très dur. Après, une fois qu'il commence à faire ses films, sans doute aussi il se rend compte que on ne peut pas faire tout le temps ce qu'on a en tête, et qu'il y a des choses qui sont réussies par rapport à ce qu'on avait imaginé, des choses qui sont ratées, des choses qui sont tout simplement différentes, qui sont quand même réussies mais qui ne ressemblent pas à ce qu'on avait en tête au départ. Mais j'ai quand même toujours de l'affection pour lui, à tel point que j'aime bien être un peu en contact avec sa femme Madeleine, ou ses filles, Eva et Laura. Enfin, moi je crois que je lui reste très fidèle quand même. C'est quelqu'un, tu vois, quand vraiment ça va pas du tout, enfin c'est pas ça va pas du tout, quand dans les moments où j'ai besoin de prendre une bouffée de quelque chose, je vais sur sa tombe au cimetière de Montmartre. Ouais. Ah, il est à Montmartre. Ce qui est logique d'ailleurs pour Truffaut, parce qu'il était très... il y a beaucoup de... des scènes de douane trace à place Clichy et tout, donc cimetière Montmartre, et vraiment tu es à place Clichy, tu prends le pont Caulaincourt et hop, tu tombes dans le cimetière. Il y a un truc qui est présent, c'est son affection pour la chanson en fait, parce que même dans sa manière de choisir ses musiques de film, déjà il y a du Bobby Lapointe, du Charles Trenet, dans Le Dernier Métro, il y a ce truc très émouvant là à un moment donné, le Sienne de Lille. Je sais pas si c'est Sienne de Lille, en tout cas l'amant de Saint-Jean, en tout cas il est dans la cave, le personnage qui est joué par Ince Bennett, et il dit juste, il entend à la radio cette chanson, l'amant de Saint-Jean, il dit à sa femme à Deneuve, ah écoute, j'adore cette chanson. Et puis après, elle lui achète la partition, c'est un truc qui se faisait à l'époque, les chanteurs des rues, ils chantaient des chansons qui étaient à la mode, et on vendait la partition, et elle lui rapporte la partition. Enfin, non d'ailleurs, c'est vraiment ça qui est fort chez Truffaut, c'est que justement, elle lui ramène pas la partition. On voit qu'elle l'achète, et puis ça s'arrête là, on voit pas le moment où elle va lui donner. Donc c'est des trucs, ces ellipses-là, qui sont des ellipses affectives, et c'est vraiment, vraiment très beau. Et puis après, la relation avec Delerue aussi, en musique de film, c'est quand même son compositeur attitré. Il a travaillé avec d'autres gens évidemment, mais Delerue, c'est quand même lui qui est là pour les partitions très
très émotionnel pour La peau douce, pour Les deux Anglais et le continent, Le dernier métro, La nuit américaine. Et c'est un mec très discret, Delerue d'ailleurs. Et pendant longtemps, je me disais, c'est fou quand même l'existence de ces gens-là, parce que ça comptait énormément. La musique de Delerue dans Le Mépris de Godard, dans plein de films. Et c'est des gars qui restaient complètement dans l'ombre, au service du film. Et ça me fascinait vachement. Quand j'étais étudiant, tu vois, j'étais à Rouen, j'écoutais beaucoup de musique de film dans mon appartement en me disant, je me disais, c'est comme si ça rajoutait de l'intensité de vie, quoi. Tu es là, il est 2h du matin, tes potes viennent de partir, ça sent un peu la clope, tu fais la vaisselle, ça n'a rien de glam, mais tu te mets une musique, tu mets la musique du mépris là-dessus, et d'un coup, ta vie devient comme un film. Donc j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à ça, et les premières fois qu'on m'a demandé de faire des musiques pour des films et tout, j'étais content aussi pour ça.